Il n'y a pas de dictature possible, pas de tyrannie possible sans l'acceptation d'une partie du peuple. C'est ce que l'on a constaté au fil de l'histoire. C'est ce que l'on constate malheureusement encore aujourd'hui. Je voudrais vous parler ce matin d'une interdiction d'émettre qui me scandalise profondément. Cette décision d'interdiction a été prise par l'Union européenne, totalement corrompue, de Mme van der Leyen, de M. Macron, et j'en passe, des personnages très peu reluisants appartenant au mondialisme. Ces gens ont pris la décision d'interdire à Russian Today et Sputnik, c'est-à-dire Sputnik et RT France, qui ont commencé à émettre en 2017 un petit peu partout en Europe et notamment en France, interdiction de diffusion sur toutes les chaînes hertziennes et sur Internet. Interdiction de diffusion donnée à un média qui, jusque-là, je peux en témoigner, puisque c'est une de mes sources importantes, jusque-là, a fait un travail remarquable d'objectivité. Je vais vous donner un exemple. Lorsque ont éclaté les manifestations, les mouvements, les rassemblements des Gilets jaunes, c'était à la fin de l'année 2018. Ces mouvements se sont inscrits dans la durée. Qui était sur place régulièrement, avec une assiduité assez peu courante? Qui était sur les manifestations? RT France, Sputnik, où étaient les médias? Où étaient-ils? Non, ils se contentaient, eux, d'aller filmer tout ce qui pouvait servir les dessins de Macron, servir la contre-information, la propagande macronienne, comme des centaines de milliers. J'ai suivi tous les samedis, pendant 2 ans, les mouvements, les rassemblements, les défilés des Gilets jaunes partout en France. Grâce à qui? Essentiellement, grâce à RT France. RT France qui, fait également peu courant, diffusait les images sans commentaire, à chacun de se faire sa propre opinion. Voilà, on muselle la presse. Et ça, moi, ancien journaliste retraité, je ne peux pas l'accepter, parce que c'est le témoignage effectif qu'il y a, non pas en Europe un régime démocratique, mais un régime dictatorial tyrannique. Notamment en France, on le sait bien, avec la présence d'un déboussolé que vous connaissez tous, et que certains continuent à soutenir, comme certains continuaient à soutenir le régime du maréchal Pétain, qui a fait envoyer des dizaines de milliers de juifs à la mort, qui était un collabo du régime nazi. Qu'a fait de bien le régime de Macron? Dites-moi, en 5 ans. Le bilan est désastreux. En termes économiques, en termes sociaux, en termes sociétal, avec une permissivité donnée à tous ces déviants qui voudraient nous faire prendre des vessies pour des lanternes, qui voudraient nous faire prendre tout ce qui est contre nature, naturel. C'est ça qui est à la tête de l'État français, c'est ça qui est à la tête de ce grand pays, et c'est ce qui inspire une grande partie de cette Union européenne qui n'a absolument aucun sens, qui est le vassal des Américains, qui ne fait qu'exécuter les désirs des États-Uniens. Alors effectivement, cette interdiction est un signe, très mauvais signe, donné par les mondialistes au monde libre, au monde éveillé, au monde qui s'éveille, comme je le constate par exemple aux États-Unis où se mobilisent de nombreux convois de la liberté venant des 4 coins des États-Unis depuis 15 jours, avec des cortèges de plus de 100 km de long. Qui en parle dans les médias? Personne. Non. On s'attache plutôt à décrypter, vous vous rendez compte, l'hyper
allocution d'un président qui dit qu'il n'est pas en guerre contre la Russie. Comment il n'est pas en guerre contre la Russie? Ah bon? Il n'est pas en guerre contre la Russie? Alors qu'il fait prendre des mesures de rétorsion, des mesures à l'encontre des Russes. Cette affaire ukrainienne est très compliquée. Je ne vais pas répéter les tenants, les aboutissants. Cette affaire est une affaire spécifique à la Russie. Qu'avons-nous besoin? Qu'ont-ils besoin, ces Européens, de vouloir faire entrer dans le giron de l'Europe l'Ukraine, qui est d'inspiration russe depuis la nuit des temps, dirais-je. Si ce n'est pour déstabiliser un régime russe qui a retrouvé de sa grandeur, de sa force, après s'être écroulé en 1991, quand cette fédération de Russie appartenait au bloc soviétique. Et elle doit ce redressement, tant économique que moral, à un homme essentiellement qui s'appelle Vladimir Poutine. Alors regardez comment se comporte Vladimir Poutine. И поэтому русский человек русского мира, он обращен больше не в себя, в любимого. Хотя, конечно, в бытовой жизни мы все думаем о том, как жить богаче, лучше, быть здоровее, помочь семье. Но он все-таки не здесь главная ценность, он развернут вовне. И нам, безусловно, есть что взять у других народов ценного и полезного. Но мы всегда, сотнями лет, опирались на свои ценности. Они нас никогда не подводили. Et они нам еще. Comparé avec le comportement de ce freluquet, foutriquet. On m'a dit de faire Belek, Ovilsi qui nous guette. On m'a dit de faire Belek, Ovilsi qui nous guette. On m'a dit de faire Belek, Ovilsi qui nous guette. On m'a dit de faire Belek, Ovilsi qui nous guette. Si chat, faut que ça pète, si chat. Se poudrer, de se gifler, dont on ne sait toujours pas s'il est marié et avec qui il est marié, avec un homme ou avec une femme. Et ce n'est pas faute de la part de la très courageuse Natacha Ray,
qui a besoin de soutien, de le marteler, de le démontrer. Et de nombreuses preuves s'accumulent qui vont dans le même sens. Alors ce n'est pas Verdi qui va trouver, qui va vous donner la conclusion de cette affaire Brichel. Mais enfin, aucun méridien n'en parle. Aucun méridien n'en parle en France. Je vous l'ai expliqué. Alors que partout dans le monde, lorsque je lis mes confrères, un peu partout, eh bien, cette affaire fait des gorges chaudes. C'est de la même importance que les affaires qui ont touché Nixon dans les années 1974-75, le Watergate, dans un autre registre, mais c'est tout aussi grave. Parce qu'il y a mensonge d'État, il y a tromperie très grave. On a pris le peuple français pour un con. Les Français, vous êtes pris pour des cons. Parce qu'on vous présente un homme qui fait la publicité sur son couple, qui dit regardez comme nous sommes beaux, regardez ce que nous avons fait, ils ont droit à toutes les unes, toutes les premières pages de tous les magazines, les grands magazines, People, etc., Gala, j'en passe et des meilleurs, Voici, Paris Match, etc. Et puis quoi? On découvre que derrière, il y a un grand point d'interrogation. Grâce à qui? Grâce aux recherches d'une jeune journaliste qui tient le morceau et qui veut aller jusqu'au bout et qui ira probablement jusqu'au bout. Et c'est là le grand scandale. C'est qu'en réalité, c'est cette affaire qui devrait intéresser bien plus les médias que la désinformation, la propagande anti-russe. Encore une fois, dans cette affaire, Natacha Ray a mis au jour un faisceau d'indices graves et concordants. Alors, il ne tient qu'à l'intéressé de démentir une bonne fois pour toutes, de mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette rumeur. Et moi, journaliste, j'accepte la vérité, quelle qu'elle soit. Si il s'agit simplement d'une méprise, eh bien, que l'intéressé donne les preuves, qu'elle le fasse avec diplomatie directement ou indirectement, qu'elle fournisse effectivement la preuve irréfutable qu'il n'y a jamais eu de confusion des genres. Je me fais bien comprendre. Et là, l'affaire sera entendue et le dossier sera clos une bonne fois pour toutes. Il n'est pas question de se montrer injuste envers qui que ce soit, y compris envers Madame, si elle est effectivement ce qu'elle prétend être. Mais que ce dossier soit clos une bonne fois pour toutes. Et si ce sont les intuitions, les démonstrations de Natacha Ray qui sont vraies, alors nous avons affaire à un énorme scandale d'État. Et on ne peut pas faire l'impasse. Et tous ceux qui servent l'information ne peuvent pas faire l'impasse. Or, c'est bien ce qui se passe. Je me souviens qu'à l'époque aux États-Unis, j'évoquais l'affaire Nixon, un seul journal s'était engagé courageusement avec deux de ses journalistes, c'était le Washington Post, à propos du comportement peu honnête, c'est un euphémisme, du président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon. J'ai, au cours de ma carrière, assisté à des interventions, des invasions qui étaient extrêmement brutales, violentes. Mais je voudrais quand même rappeler que depuis 8 ans, les régions du sud-est de l'Ukraine, Luhansk et Donetsk, sont soumises à des bombardements, à des attaques, à des atrocités de la part des Ukrainiens dits pro-occidentaux. Le drame de cette Ukraine, c'est qu'elle est divisée. Elle est divisée entre une partie qui se trouve plutôt à l'ouest, on va dire l'Ukraine totalement corrompue, l'Ukraine de Zelensky. On en apprend tous les jours sur ce fameux dirigeant ukrainien. Donc, l'Ukraine qui écoute le chant des sirènes d'une Europe qui n'existe pas, qui se laisse flatter par une Europe qui n'existe pas. Et puis, il y a l'Ukraine qui est attachée à la Russie, à ses vraies origines russes.
Voilà le drame de ce pays. Alors, quand on a des attitudes, vous savez, Macron, on le connaît, il est coutumier du fait. Il dit exactement le contraire de ce qu'il fait. Il passe son temps à déverser des mensonges. Quand il vous dit blanc, entendez noir. Donc, quand il dit qu'il ne fait pas la guerre à la Russie, si, il fait la guerre à la Russie. De quel droit interdit-il RT France et Sputnik d'émettre? De quel droit? Savez-vous que moi, journaliste français, depuis 2017, année au cours de laquelle ils sont apparus dans le paysage de l'audiovisuel en France, eh bien je fais bien plus confiance à RT France qu'à n'importe quelle autre des chaînes de merdias soi-disant dominants en France qui sont totalement corrompus, qui n'ont plus de journalistes pour servir l'info. Non, des propagandistes, je le répète, Goebbelsiens. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Joseph Goebbels, un des ministres de Adolf Hitler, était ministre de la propagande. Quand vous examinez le profil de ce Joseph Goebbels, eh bien ce n'est pas très flatteur pour ceux qui se prétendent aujourd'hui journalistes de ces merdias, car ils ne sont pas journalistes. Absolument pas, je l'atteste, moi, journaliste qui ai toujours fait mon possible pour respecter la charte des journalistes. La dernière, intitulée « La déclaration des devoirs et des droits des journalistes », le 24 novembre 1971. Il s'agit là d'une atteinte extrêmement grave, d'une attaque en règle contre la liberté d'informer, la liberté d'expression et le pluralisme de ces journalistes qui doivent pouvoir dire, transmettre, être le relais pour la population de tout ce qui se passe en respectant, je viens de le signaler, la charte des journalistes, en respectant bien évidemment l'éthique journalistique, la déontologie journalistique, mais c'est une atteinte très 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 grave à la liberté de la presse, tout simplement. Gravissime, gravissime. Et les coupables sont désignés. Il s'agit principalement, en l'occurrence, de Macron, qui se prévaut actuellement d'être le président de l'Europe, donc l'inspirateur de toutes ces mesures liberticides contraires aux droits humains, prises contre l'information, une information absolument indispensable pour que chacun puisse faire preuve de lucidité et de discernement. Et Dieu sait que nous avons besoin de faire preuve de lucidité et de discernement en cette circonstance. Mais comment s'étonner de cette légèreté coupable et criminelle de la part d'un Macron qui refuse l'asile politique à un, sinon le plus grand journaliste des 30 dernières années, Julian Assange, qui devrait être accueilli immédiatement en France, protégé par la France, supposé être le pays des droits de l'homme. Or, c'est tout le contraire aujourd'hui. Accueillons Julian Assange. Mais que fait Macron? Il se garde bien d'accueillir Julian Assange. Parce que Julian Assange est un vrai journaliste extrêmement courageux qui a sacrifié sa vie pour la vérité. Et Julian Assange, comme Snowden, savent beaucoup de choses sur les dénommés Macron. L'honneur d'un journaliste, c'est ce que faisait RT France. Mais RT France avait le défaut d'appartenir à la Russie. Ah, alors, immédiatement, les Occidentaux, qui sont blancs comme neige, bien sûr, auxquels il n'est permis de faire aucun reproche et dont la probité ne peut en aucun cas être mise en doute, bien sûr, ce sont des saints. Mon œil. Alors, bien sûr, il est tellement facile de soupçonner, de jeter l'opprobre dans une circonstance comme nous la vivons, sur ceux qui peuvent apparaître comme de vrais informateurs, de vrais gêneurs, qui vont fournir la vraie information contre la désinformation, contre la propagande. Eh oui, RT France, Sputnik deviennent particulièrement gênants pour les desseins peu glorieux de l'Union européenne, de Macron.
de ces va-t-en-guerre. Il n'y a plus, à quelques rares exceptions près, je vais parler de François par exemple, il n'y a plus de médias à la hauteur en France. Bon, j'en oublie probablement une dizaine autour de François. Mais qui dit la vérité dans ces médias que l'on connaissait et que l'on respectait, par exemple comme Le Monde qui était le journal de référence, comme Die Welt en Allemagne. Aujourd'hui, c'est le journal le plus à fuir possible. Parce que ce monde, il est financé, il appartient à Xavier Niel, je ne vais pas faire le portrait de ce personnage, mais qui appartient à la clique d'oligarques Bernard Arnault, etc., qui soutiennent Macron, qui sont très très proches de Macron. Et qui dernièrement s'est fait jeter comme un malpropre par le directeur, je ne me trompe pas, du journal La Provence. Vous savez, ils sont toujours avides d'avaler des journaux qui ont quelques difficultés, etc. Le Monde, donc, qui est largement financé par Bill Gates et qui a perdu toute sa crédibilité, toute son indépendance. Dès que Le Monde parle, mettez immédiatement en doute. Mettez en doute tous les articles qui paraissent dans un certain nombre de ces publications aux ordres des mondialistes, notamment en Libération. Bill Gates qui a carrément acheté l'OMS, puisqu'il est le plus fort contributeur de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous vous étonnez de ce qui s'est passé depuis 2 ans? Voilà. Je ne peux que me réjouir de l'initiative des robes noires. Je l'avais annoncé, mais ça fait plaisir de voir que le monde de la justice s'émeut, le fait savoir, que ce soit les avocats, que ce soit les juristes, que ce soit des greffiers. Donc ils étaient rassemblés ce mardi 1er mars, à Paris, et ils ont appelé à ce que cesse immédiatement la corruption de la justice, que cesse immédiatement donc le pass vaccinal ou le pass sanitaire, et ils ont même appelé à ce que la population se range derrière eux pour mettre fin à ce scandale, je vais le dire, c'est Verdi qui le dit, ce scandale de ce régime macronien, qui transpire la honte, qui déclenche un dégoût quasi général. Il y a une enquête, un sondage l'avait démontré, je crois au début de l'année 2021. Dégoût, rejet de Macron, c'est incroyable, on n'a jamais connu ça, même avec Sarkozy. Sarkozy était un petit peu dérangé, mais bon. Alors il faut quand même savoir que, contrairement à ce que dit Macron, contrairement à ce que disent ces Européens illégitimes, Poutine n'est pas isolé. Poutine a reçu le soutien de la Chine qui est allée jusqu'à proposer son renfort militaire si besoin était. Voyez un petit peu la Chine, voyez un peu à quoi ces va-t-en-guerre européens, à quel jeu ils jouent, quel jeu dangereux ils jouent. Ils sont prêts à enflammer la planète, vous imaginez, pour une affaire qui est une affaire, encore une fois, spécifiquement russe, cette affaire ukrainienne. Il y a un discours discordant qui tranche, c'est celui du dirigeant hongrois, M. Orban, qui soutient Poutine. Mais il y a également, dans le monde, d'autres soutiens. L'Inde, le Brésil de Bolsonaro, il y a également Maduro, le président du Venezuela, et il y a même le président du Mexique. Donc il y a quand même quelques personnages importants, dirigeants importants de la planète, qui se gardent bien de trancher dans cette affaire et qui voient bien dans quel déséquilibre, dans quelle avalanche de propagande, de désinformation nous glissons avec ces merdias aux ordres qui veulent faire prendre à la population, et certains tombent dans le piège. Des vessies pour des lanternes. Encore une fois, je n'ai pas le temps, ma vidéo durerait presque 2 heures, mais je puis vous assurer que j'ai contrôlé énormément d'informations, et sur toutes les informations que je contrôle qui arrivent d'Ukraine, eh bien, les 3/4 sont des manipulations grossières,
d'utilisation d'anciennes vidéos pour faire croire que à tel endroit, sont commises des exactions, des atrocités, alors que c'est faux. Je vous ai parlé d'une grande reporter, Madame Bonnel, grande reporter, qui est sur place du côté du Donbass et qui peut attester des atrocités qui sont commises par les autorités ukrainiennes contre les populations pro-russes. Alors son témoignage dérange au point qu'on la coupe sur certains médias. À partir du moment où elle commence à exprimer quelque chose qui ne va pas dans la ligne choisie par les va-t-en-guerre, les criminels va-t-en-guerre européens, on la coupe, on lui coupe le sifflet. Comme on vient de coupler la parole à un média tout à fait respectable qui fait un travail remarquable sur lequel je me suis moi-même souvent appuyé. Heureusement qu'ils étaient là pendant la crise des Gilets jaunes. Heureusement qu'ils étaient là encore pendant toutes ces 2 dernières années à propos d'une pseudo-crise. Heureusement. Où aurais-je pu trouver des compléments d'information, des sources fiables? Certainement pas en regardant tous ces merdias ridicules, ces pantins, ces marionnettes surpayées qui se prennent pour des journalistes qui ne le sont pas. Quand je vois à quel point la gangrène s'est répandue dans le monde, en Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est scandaleux ce qui se passe. Là, je vais revenir à cette fameuse crise sanitaire qu'on a voulu faire avaler à la population mondiale. Alors, ils ont à leur tête ce pays de 5 millions d'habitants, magnifique pays, hein, près de l'Australie. Eh bien, la haute cour de Nouvelle-Zélande a mis fin à l'obligation vaccinale qui était imposée par leur première ministre, très peu reluisante. Il suffit de regarder la méchanceté de son regard, une dénommée Jacinda Ardern. Eh bien, que fait-elle? Elle n'applique pas. Elle n'applique pas, tout simplement, elle refuse d'appliquer les décisions de la Haute Cour de justice. Vous voyez, ils n'ont plus ni foi ni loi. Il n'y a aucun souci de probité, de respect de l'autre, de la part de ces mondialistes. Alors, je vais terminer. Parce que je pourrais vous dire beaucoup de choses et insister sur le fait que quand certains osent prétendre, osent dire, osent dénoncer le fait que nous mettons en avant que des néo-nazis sont au pouvoir en Ukraine, qu'il y a des bataillons néo-nazis qui sont là, qui sont armés par l'Union européenne, par les Américains, par les Anglais. Nous avons les preuves. Poutine en a parlé. Il le dit expressément. Il est bien informé. Lui qui était un officier du KGB, il sait très bien où trouver le bon renseignement, comment le trouver, comment le mettre en lumière. Donc c'est un fait avéré. L'Ukraine que défendent ces imbéciles de l'Union européenne totalement illégitimes et corrompus, c'est une Ukraine néo-nazie. N'en déplaise à Macron et à ses fausses dénégations. Aux Ukrainiens à se décider, aux Ukrainiens à trouver la voie de sortie. Il y a des négociations qui sont en cours actuellement de paix entre l'Ukraine et la Russie. Il faut qu'il y ait une redéfinition de ce pays. Sa destinée en dépend. Lorsque toute la vérité éclatera, le monde découvrira à quel point ce Zelensky, qui est à la tête de l'Ukraine, est corrompu. Corrompu. Il a des liens peu glorieux avec notamment la famille Biden. Mais je ne veux pas encore allonger mon propos. Je voudrais terminer sur l'élection présidentielle. Alors cette élection présidentielle, je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que la clôture de la réception des parrainages, ou des présentations, c'est le terme officiel, est fixée au vendredi 4 mars, c'est-à-dire demain. Demain. Donc faisons le point. Au 2 mars, c'est-à-dire hier, il y avait 11 qualifiés, officiellement 11 qualifiés. Il y en a 2 qui sont sur la sellette. François Asselineau, le souverainiste, président de l'UPR,
comptabilisait 263 parrainages au 1er mars. Il lui en reste donc à trouver 237 d'ici à demain soir, 18h. Qui est en difficulté? Il s'agit de Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste. Alors, sont normalement qualifiés, donc qui vont être validés par le Conseil constitutionnel, 11 candidats. Je vous donne leurs noms. Il y a Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, Dupont-Aignan, Debout la France, Anne Hidalgo, le Parti socialiste, Yannick Jadot, c'est les Verts, Europe Écologie, les Verts, Jean Lassalle, le parti, je crois, Résistons, Macron, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, l'Union Populaire, Valérie Pécresse pour les Républicains, Fabien Roussel pour les communistes, Éric Zemmour, qui est, je crois, le parti de la Reconquête, et Marine Le Pen, le Rassemblement national. Voilà, donc il y aura au minimum, enfin au moins ces 11 qualifiés, et si Asselineau et Poutou parviennent à obtenir leur parrainage avant donc demain soir 18h, eh bien il y aura donc officiellement 13 candidats à l'élection présidentielle qui se présenteront au premier tour le 10 avril. J'aurai l'occasion bien sûr d'y revenir et surtout de commenter, d'analyser les sondages, notamment mes sondages que je confronte à d'autres sondages, y compris aux sondages trafiqués, traditionnellement trafiqués, bidonnés des instituts aux ordres des oligarques. Voilà, je n'en dis pas davantage. Un mot encore, certains trouvent que j'ai la dent dure vis-à-vis d'un certain Zemmour. Croyez-moi, je ne crois pas l'avoir assez dur. Lorsqu'on agite la haine, on ne peut que semer très rapidement la désolation. Voilà. Donc, je reprends ma formule qui m'est chère. Je vous souhaite bon vent à tous. Quelles que soient vos origines, il n'y a pas de Français de souche, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul pays qui peut se prévaloir d'avoir un individu qui soit identifié comme un individu de souche appartenant à tel pays. Il y a presque 200 pays sur la planète, aucun. Nous sommes bariolés, chamarrés, mélangés, et nous possédons tous le même capital, la même définition génétique. Donc, c'est une aberration totale. C'est un cri de haine abject que Zemmour lance en permanence, en divisant, en opposant les gens aux uns aux autres. Donc, je prends le contre-pied fermement de ce déversement de haine en disant « Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, dès lors que vous avez intégré notre pays, ce qu'il est, sa culture, sans renier la vôtre, mais dès lors que vous acceptez notre pays, que vous l'aimez, que vous l'avez chevillé au corps. Voilà, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. C'est du domaine de la transcendance, de la métaphysique. Chacun croit ce qu'il veut dès lors qu'il est tolérant avec les croyances des autres. Enfin, quelles que soient vos croyances, vos convictions politiques, mais dès lors, là encore, que vous acceptez le point de vue de l'autre, que vous êtes tolérant vis-à-vis de l'autre, de ce qu'il pense. Continuez à cultiver le bien-être, je le martèle, qui est un rempart extrêmement fort contre la malfaisance macronienne qui va disparaître. Qui va disparaître, où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, souvent ensoleillés pour certains, mais où il fait très froid pour d'autres. Je pense à Saint-Pierre et Miquelon, où il fait très froid. Et bien sûr, je n'oublie pas tous les Français de l'étranger, plus de 2 millions de Français
à l'étranger. Bon vent à tous. Gardez le moral. Je pense qu'on n'est pas loin du bout du tunnel. Bon vent à tous.